2, chapitre. Je disais, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce programme de mentorat organisé par African Rebels, chapitre francophone sur la diplomatie. Autour du thème, la diplomatie est l'art d'augmenter et de restreindre le pouvoir que peut faire l'Afrique pour pouvoir équilibrer cela et faire avancer son programme de développement. Pour mieux aborder ce thème, nous avons reçu pour vous, mesdames et messieurs, quelques figures emblématiques de la diplomatie africaine. Mais avant de vous laisser découvrir ces différentes figures africaines, je voudrais nous rappeler quelques principes sur lesquels nous travaillons ici dans cette session. Je voudrais demander humblement à tous les participants à ce programme de mettre leur nom et prénom, si possible, le pays dans lequel ils sont, sur leur profil, bien sûr. Après cela, je voudrais humblement demander à tous ceux qui n'ont pas encore la parole de désactiver leur micro pour la bonne marche de notre activité. Ceci étant, mesdames et messieurs, faut-il le rappeler, African Rebels est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour l'unité et la prospérité de l'Afrique. Je salue au passage son président et fondateur, M. Enoch Djouan, pour cette noble vision de African Rebels. Ce soir, comme vous le savez, je ne serai pas seul. Je suis avec Dative Ouimana. Elle est la directrice du chapitre Afrique francophone à African Rebels. C'est donc avec elle que nous allons accueillir nos honorables invités de cette quatrième session de notre programme de mentorat ce soir. Madame Dati Ouimana, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Lucien, cher coordinateur. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez bien me recevoir et bien me voir? Vous pouvez activer votre... Très bien. Parfait. Merci oui, on vous beaucoup. reçoit. D'accord. Oui, on merci. vous reçoit. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà, merci beaucoup, cher coordinateur, Monsieur Lucien du Bénin, pour votre introduction. Et voilà, comme il vient de le dire, c'est Dative Ouimana du Burundi, mais aussi directrice du chapitre francophone à African Rebels. Aujourd'hui, on est là, encore une fois, c'est notre quatrième séance avec ce programme de mentorat qu'on a. Et je vous rappelle bien qu'il nous reste 2 séances, mais il ne faut pas qu'on complique nos invités là. On va directement y aller droit au but. Aujourd'hui, on est là, jeunesse africaine, leader africain, pour parler sur la diplomatie. Et on a des invités honorables, merveilleux, magnifiques, qui sont là avec nous aujourd'hui. Ils ont accepté d'être, voilà, de faire partie de notre séance d'aujourd'hui et c'est vraiment un honneur. Je le répète, c'est un très grand honneur pour nous à African Rebels de vous avoir. Alors aujourd'hui, on a 2 invités, comme vous l'avez vu, sur les bannières publicitaires. Et il y a premièrement, on est avec, le nom me sera très difficile de le prononcer, j'aimerais pas le tuer. Donc, je vais peut-être lui laisser après la parole pour qu'il puisse nous dire bien son nom, mais c'est le secrétaire général du gouvernement malgache, du Madagascar. Vous voyez à quel point nous sommes honorés. Mais aussi, nous sommes avec un jeune leader, je dirais un exemple pour nous, c'est Monsieur Kodjo du Togo. Pour commencer, je vais d'abord le accueillir. Bienvenue, Monsieur Malgache, bienvenue, Monsieur Kodjo. Vous pouvez activer, on va commencer par Monsieur, peut-être il va bien nous dire comment prononcer son nom. Après, bienvenue, Monsieur.
Merci. Tout d'abord, je tiens à adresser mes mots de remerciement à l'endroit de Rebirth, Africa Rebirth, qui a bien voulu m'associer à ce genre d'initiative qui me paraît très, très, très importante dans la mesure où on a besoin de parler de l'Afrique, de parler de l'Afrique, le rôle surtout des jeunes pour le changement en Afrique. Donc, je m'appelle Indriya Manga Nyadansata Rakutarsu. Effectivement, c'est un nom très long, typiquement malagasy, des Hautes-Terres. Je suis l'actuel secrétaire général du gouvernement de Madagascar, juriste et financier de formation. Je suis passé par l'École nationale d'administration de Singapour et de l'École nationale d'administration française aussi, et magistrat de l'ordre financier à Madagascar. Mais actuellement, j'ai été appointé secrétaire général du gouvernement au tout début de cette année 2021. Donc, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir pour parler de ce thème qui me paraît aussi très important, nos préoccupations respectives par rapport au devenir de notre si cher continent. Donc, c'est un agréable d'être parmi vous ce soir. Et on va essayer, moi, pour ma part, je vais être le plus clair, bref, net et précis possible pour être beaucoup plus compréhensible et surtout pour que les messages qui seront transmis à nos auditeurs soient des messages porteurs d'espérance et d'avenir pour l'avenir de ce continent. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Si j'ai bien entendu, c'est monsieur Indriya Manga. C'est comme ça? Yes. Parfait. Bien prononcé. Merci beaucoup, monsieur. C'est vraiment un honneur aussi d'être avec vous et nous espérons beaucoup apprendre avec vous. Merci beaucoup. Et là, nous allons direct accueillir monsieur Kojo du Togo. Monsieur Kojo, bonjour, bonsoir, bienvenue. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. On ne peut pas vous entendre. On ne vous reçoit pas. Veuillez activer votre micro. Vous me saisissez? Oui, maintenant ça va. Merci. OK. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. C'est avec plaisir que j'assiste à cette conférence qui parle de la diplomatie en Afrique, qui parle du développement, comment l'Afrique va faire pour pouvoir développer sa jeunesse. Donc, je suis heureux d'être parmi vous. Et merci infiniment à tous les collaboratrices et les fondateurs. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, monsieur Kojo, pour voilà, votre présentation. Mais j'allais vous demander d'activer le micro de votre ordinateur, si c'est possible, parce que je vois que vous avez rejoint. D'accord. Parfait. Là, je crois que c'est mieux. Non, vous avez encore une fois désactivé. C'est activé, mais on ne vous entend pas. Peut-être que vos écouteurs sont branchés à votre téléphone, si vous pouvez brancher ça à votre ordinateur. On ne peut pas vous entendre. On ne peut carrément pas vous... Oui, je vois que vous avez activé votre... C'est bon? Oui,
Bon, OK. C'est bon, c'est bon. On peut aller Ok. comme ça. OK, d'accord, d'accord. D'accord, merci beaucoup alors, Monsieur Kojo, et merci beaucoup à Monsieur Indria Manga pour vos présentations. Alors, nous allons directement y aller, mais permettez-moi d'abord vous dire, chers panélistes, que ce soir, on est avec des jeunes venant de différents pays africains. Ils sont là, voilà, pour apprendre. C'est un programme de mentorat qui va faire 6 semaines. Et là, aujourd'hui, on a le thème de la diplomatie. Aujourd'hui, on va parler sur la diplomatie. Et durant les autres séances, on a parlé sur la consolidation de la paix, on a parlé sur la digitalisation de l'Afrique, on a parlé sur l'entrepreneuriat. Et voilà, aujourd'hui, on est là pour parler de la diplomatie. Voilà, donc on aimerait vraiment comprendre la diplomatie un peu plus profondément, plus qu'on le sait déjà, mais aussi voilà, parler sur quelques problématiques qui se trouvent en Afrique par rapport à la diplomatie. Voilà. C'est ça. Alors, ma première question sera, voilà, on entend toujours le mot diplomatie, diplomatie, mais on aimerait savoir, selon vous, chers panélistes, c'est quoi la diplomatie? Comment définissez-vous la diplomatie? Mais aussi, comment trouvez-vous la situation diplomatique de l'Afrique actuellement? Je crois que nous allons commencer avec Monsieur Indria Manga. Bienvenue. C'est quoi la diplomatie selon vous? Et donc, comment vous trouvez la situation diplomatique en Afrique? Bienvenue. D'abord, je vais partager des définitions qui vont vous paraître assez de la diplomatie, parce que je vais m'écarter de toute approche empirique et théorique pour que, comme je disais tout à l'heure, soit bien compris par la diplomatie. Comme vous savez, c'est quelque chose qui va de pair avec le monde, et avec le monde, et principalement de convaincre. C'est l'art de convaincre. C'est l'art de par rapport à un autre, par rapport à un autre pays, par rapport à un contexte. La relation internationale, par exemple, il s'agit bien évidemment crucial. Allô, monsieur? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, maintenant c'est mieux. Donc, je disais, la diplomatie, c'est l'art de convaincre. Et dans cette définition, il va falloir tirer 2 points essentiels. Convaincre, c'est pas facile parce que tout d'abord, forcément, il y a une ambivalence d'intérêt, c'est-à-dire il y a un intérêt à défendre par rapport à quelqu'un, par rapport à un pays, par rapport à un groupe de pays, par rapport à des paramètres inhérents aussi à la souveraineté nationale, par rapport aussi, bien évidemment, à la capacité de négociation de qui entrent donc en action dans le cadre de cette diplomatie. Il faudrait avoir toutes les capacités de convaincre. Mais avant de convaincre, il faut savoir ce qu'on veut. Et la thématique des pays africains, selon moi, ce qui m'engage que moi, est que nous, on ne sait même pas ce qu'on veut. Et des fois, pays qui savent ce qu'on veut, ils se mettent à notre place pour négocier à notre place, pour nous imposer ce qu'on veut, entre guillemets, et qu'il y a une ambivalence, une kyrielle d'intérêt difficilement conciliable entre ce qu'on veut et ce que les autres pays en face de nous veulent. Donc, premièrement, il va falloir bien définir ce qu'on veut. Là, il s'agit bien évidemment d'une question de souveraineté, une question
de notre capacité à avoir une vision d'ensemble des réalités de chaque pays, ainsi de suite. Deuxièmement, la diplomatie aussi consiste à l'art de faire croire. C'est-à-dire que souvent on entend dire la diplomatie, c'est l'art de mentir aussi, de mentir vrai. OK. Oui, oui, c'est l'art de mentir vrai. Parce Mhm. que faut pas montrer à l'autre nos sentiments, nos ressentis, nos préoccupations, mais il faudrait passer par des stratégies de contournement. Donc, si je dis c'est l'art de faire croire, c'est qu'il y a tout un ensemble donc, de paramètres qui devraient être pris en considération dans le cadre d'une négociation, par exemple. En troisième lieu, pour terminer, moi, je pense que la diplomatie aussi, c'est l'art d'écouter l'autre, de le comprendre ses motivations, comprendre ses intérêts, Mhm. ses réelles préoccupations. En fait, c'est de l'empathie diplomatique pour que les réponses qui seront apportées par rapport donc aux sollicitations, aux argumentations émanant de l'autre partie soient bien comprises et pour pouvoir formuler les décisions qui répondront exactement aux intérêts aussi de l'État qui entre en négociation donc avec l'autre. Grosso modo, c'est trois définitions banales, comme je disais au tout début de mon propos. Mhm. Ces définitions qui méritent d'être prises en considération par rapport donc, au contexte des relations internationales contemporaines. Il s'agit bien évidemment aussi de parler des rapports de force entre les États et les rapports de pouvoir. Le thème que vous avez choisi me paraît très intéressant dans la mesure où, effectivement, c'est l'art d'augmenter ou de diminuer le pouvoir. Mais préalablement aussi, il va falloir définir ce pouvoir. Mhm. En quoi consiste. Donc voilà, je termine mon intervention sur ce point. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre définition de la diplomatie. Donc, selon vous, c'est l'art de pouvoir convaincre en tant que diplomate. OK, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Kodjo, à vous. Selon vous, c'est quoi la diplomatie et comment vous trouvez la situation diplomatique en Afrique actuellement? Bienvenue. Bienvenue. En fait, la diplomatie, c'est la science qui étudie les politiques étrangères dans sa globalité. Donc, nous pouvons noter 3 points essentiels pour la diplomatie. Il y a la négociation, et la coopération et la médiation des conflits. Donc, en Afrique, la diplomatie est un peu faible, on peut le dire parce que la diplomatie est liée au pouvoir. Donc, une fois le pouvoir, certaines métropoles, certaines forces. Vous me saisissez? Oui, 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 très bien. Oui, OK. très bien. Certaines métropoles dominent certains pays. Donc, ce qui fait que la diplomatie en Afrique est un peu compliquée, on peut le dire. Donc, je peux arrêter là-bas pour le moment. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kodjo. Donc, vous venez bien de dire que la diplomatie est liée au pouvoir et que la diplomatie en Afrique est encore, c'est un peu compliqué parce que si on essaie de voir par rapport aux autres continents, question côté pouvoir, l'Afrique n'a vraiment pas beaucoup de pouvoir. Oui, Donc, absolument. Parce que quand on parle de la diplomatie,
on parle du pouvoir. Parce que c'est une science qui étudie, les politiques étrangères dans sa globalité, par la négociation, la coopération, les négociations, les médiations. Voilà un peu. Ok, d'accord. Voilà, donc si tu n'as pas de pouvoir, c'est un peu difficile que, je dirais, ta situation diplomatique soit meilleure. Oui, Et, c'est un peu ça. et alors, puisque en Afrique, on est... parce que là, sur notre thème, on dit que c'est l'art de restreindre et d'augmenter le pouvoir. Alors, comment est-ce que l'Afrique peut équilibrer ça pour avancer son programme de développement? Parce que là, on veut aussi parler de développement. Si on essaie bien de regarder, sans une diplomatie bien faite, c'est très dur. Bon, il y a un niveau de développement qu'on ne peut pas atteindre. Alors, on va vous demander, selon vous, que pensez-vous peut faire l'Afrique pour voilà, avoir un peu plus de pouvoir ou avoir un peu une situation diplomatique un peu meilleure pour enfin agir sur son développement? D'accord. Au fait, pour y arriver, le problème en Afrique, c'est la limitation des mandats. Il y a certains chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. Donc là, la diplomatie est un peu faible. Et la jeunesse, quand on parle de l'Afrique, la jeunesse est incontournable, est un atout incontournable plutôt en Afrique. Donc, une fois, si la jeunesse n'a pas sa place, je vois que nous avons toujours les problèmes. Donc, pour y arriver, pour que nous pouvons avoir le développement durable, il faut la limitation des mandats et la modification de la Cour constitutionnelle. C'est très important. Donc, voilà ce que je peux donner comme conseil. C'est ça qui rassemble tout, quoi. Quand il y a limitation des mandats, il y a la stabilité et la paix dans le pays. Rien n'est impossible. D'accord. Donc, selon vous, c'est la limitation des mandats et quoi encore? La limitation des mandats. Quand il y a la limitation des mandats, il y a la stabilité dans le pays. Oui, oui, oui. Ok, Donc, d'accord. et il y a aussi la paix. Quand il y a la paix, la stabilité, rien n'est impossible. Donc, tout peut aller normalement. Mais quand il y a l'insécurité, il y a les coups d'État, etc. Donc, la population est traumatisée. Donc, voilà, c'est un arrêt aussi pour le développement. Donc, quand on parle de la diplomatie, je vous avais dit que quand on parle de la diplomatie, on fait allusion au pouvoir. Donc, c'est pourquoi quand il y a un problème qui vient du haut lieu, ça cause ou bien ça traumatise le pays. Voilà ce que je peux dire. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Kodjo, pour votre, voilà, votre intervention par rapport à la deuxième question. Et là, on va encore une fois accueillir Monsieur Indria Manga pour voilà, essayer aussi de nous partager selon vous. Vous pensez que lorsque vous regardez la situation de la diplomatie en Afrique, donc, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour voilà, avancer dans la diplomatie? Comme je venais de dire tout à l'heure, on va revenir à principe inhérent donc, aux relations internationales contemporaines, notamment au droit international public. Je tiens à rappeler trois principes fondamentaux qui, pour bien cadrer donc, les réformes, pour améliorer la capacité de négociation des pays africains, la capacité des pays africains de la souveraineté nationale. Premier principe universel, c'est un principe universel de droit. Le principe de l'autodétermination, la capacité d'un peuple, d'un État souverain à s'autodéterminer sans aucune contrainte de la part d'autres États. Oui, 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 oui. Principe de l'autodétermination. Deuxième principe, il faudrait rappeler,
c'est le jus servanda. C'est un droit impératif, un droit international public qui consiste à faire accepter par les États que les conventions internationales, le droit international, les traités internationaux, les contrats internationaux entre États, les normes impératives en droit international. Donc, il faudrait que chaque pays trouve le droit international, les conventions internationales et le droit positif pour bien asseoir sa souveraineté nationale. Troisième principe qu'il faudrait rappeler en matière de diplomatie, c'est la réciprocité. Les pays africains n'arrivent pas à saisir l'importance de cette notion de réciprocité dans le cadre des négociations, que ce soit multilatérales ou bilatérales. Lorsque deux États souverains entrent en négociation ou entrent en pourparlers, je veux dire tout simplement que les négociations doivent se dérouler monsieur, vous avez désactivé votre micro. On ne peut pas vous entendre. Attendez. Oui, maintenant ça va mieux. Oui, oui. Je répète. Troisième principe, cette question de réciprocité. C'est un principe très important dans le cadre d'une diplomatie. Le principe de réciprocité, en fait, consiste à faire valoir, à mettre en avant des intérêts que l'autre partie va comprendre tout de suite et que tous les points à négocier dans le cadre d'une négociation entre deux États, par exemple, un pourparler devrait être réalisé, concocté dans conformément au principe de réciprocité. Ça sous-entend tout simplement que lorsqu'on est autour d'une table de négociation, les deux parties devraient être égales à égales. Les deux parties devraient traiter d'une manière égale, sans que l'autre partie se sent, par exemple, supérieure à l'autre. Et cette problématique de complexe d'infériorité est vraiment un point très important qui constitue un boulet pour les pays africains. Lors des grandes négociations, d'ici sous peu, on va participer au COP26 à Glasgow. Moi, je serais ravi que les pays africains se liguent, c'est moi le terme, l'utilisation de ce mot, se liguer. Il devrait avoir une connivence entre les pays africains, que ce soit les pays maghrébiens, subsahariens, de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est. Il faut qu'il y ait cette connivence continentale pour bien défendre, par exemple, les causes africaines en matière de conséquences du réchauffement climatique. Donc voilà, ces 3 points, principes qui méritent d'être rappelés pour que les acteurs du continent soient à même d'augmenter ou de diminuer le pouvoir des pays, que ce soit développés ou comparables, en face de soi lors des internationales. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention qui était vraiment riche. Mais il y a des côtés où on vous a pas bien reçu concernant les principes. Vous avez parlé de la réciprocité, de l'autodétermination, mais il y a un autre principe qu'on n'a pas bien entendu. J'ai parlé des normes impératives en droit international. Normes impératives en droit international qui consistent donc à
aux États qui oblige les États donc à considérer ces normes dans, dans l'élaboration de leurs droits positifs. Les normes impératives, par exemple, les traités internationaux ratifiés par les États, les conventions internationales par les États, constituent donc des normes impératives en droit international et qui régulent d'une autre manière les relations internationales contemporaines. Donc, lorsqu'on façonne une politique, un cadre général, un cadre logique de négociation ou de diplomatie de tout classique, il faudrait reprendre en considération ces trois principes. Principe de l'obligation, principe du respect des normes internationales et, en troisième lieu, le principe de réciprocité. Tout ça, lorsqu'on arrive à bien équilibrer, ça permet aux États de renforcer leur capacité de négociation sur le plan diplomatique et de ne plus avoir cette tendance considérée comme faible par rapport aux autres pays, surtout des pays occidentaux. D'accord. Monsieur, merci beaucoup. Donc, Monsieur Ndriamanga vient de nous parler de voilà 3 choses qui doivent être faites par, je crois, surtout par nos leaders. Et il s'agit des 3 principes, la réciprocité, l'autodétermination, mais aussi des normes impératives. Merci beaucoup, monsieur. Et il y a aussi monsieur Kodjo qui a parlé de la limitation des mandats. Alors, quand monsieur Kodjo était en train d'intervenir, vous avez parlé sur le fait que la jeunesse est indispensable pour voilà, faire à ce que le niveau de la diplomatie en Afrique soit un peu élevé. Et vous êtes aussi jeune, je dirais un jeune exemplaire que nous devons suivre. Alors, pouvez-nous, s'il vous plaît, nous partager un peu votre expérience, comment vous avez fait jusqu'à arriver à là où vous êtes aujourd'hui dans la diplomatie en tant que jeune, et ce que vous pensez que la jeunesse africaine on peut faire voilà, pour aider cette fois-ci nos gouvernements à atteindre ce niveau-là de développement en passant par la diplomatie. Ok, merci. Merci infiniment de me donner la parole. En fait, je suis un jeune dynamique. J'étais inspiré par plusieurs personnes. Même sur les classes, j'étais un jeune dynamique et je participais. Ou bien j'étais un membre des associations et les ONG. Voilà, je participe jusqu'à ce que je commence par participer aux conférences. Voilà ce que je peux vous dire. Et en ce qui concerne la jeunesse africaine, comme l'a défini la charte de la jeunesse africaine adoptée à Banjul, à Gambie, le 2 juillet 2006 par les chefs d'État et de gouvernement. Donc, c'est une charte à laquelle nous avons nos droits et les devoirs. Voilà à laquelle je voudrais défendre la jeunesse pour montrer la positivité de la jeunesse. Car chaque fois, quand nos aînés veulent parler, on parle des jeunes, que tel jeune a fait quelque chose d'incompréhensible. Voilà, moi, je voudrais montrer la positivité de la jeunesse. Voilà ce que j'ai fait jusqu'à arriver. Allô? Allô? Oui, oui. Merci beaucoup de nous parler de votre expérience. Et cette fois-ci, on aimerait voilà, que vous passiez un mot à cette jeunesse-là, à la jeunesse qui vous suit. Donc, que pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez que c'est le rôle de la jeunesse africaine? Quel est le rôle de la jeunesse africaine dans la diplomatie? Si je pose la question de cette manière. Que peut faire la jeunesse, en fait, pour aider nos gouvernements à arriver à ce stade de développement à travers la diplomatie? Au fait, la jeunesse joue un rôle important dans la diplomatie africaine. Par exemple, en 2018, avec le président égyptien Abdel El-Sisi, donc il a montré le rôle de la jeunesse africaine à laquelle il a créé
une formation en Égypte à laquelle tous les jeunes Africains participent. Voilà laquelle ce que nous pouvons dire, le rôle de la jeunesse. Et la jeunesse africaine, nous avons aussi les conférences à laquelle nous participons pour faire intégration africaine, pour mieux nous connaître, pour voir comment nous allons aider nos gouvernements à avancer. Et nous, et la jeunesse, nous présentons nos projets à laquelle le gouvernement accepte. Voilà ce que nous pouvons dire pour la jeunesse africaine. Et de deux, en Tanzanie, j'espère que c'est en Tanzanie qu'on s'est vu. Voilà, des choses comme ça. Ce ne sont pas de l'intégration africaine et la coopération africaine. C'est la jeunesse. C'est le rôle de la jeunesse de la diplomatie. Mais aujourd'hui, tu nous as invités. Je ne connaissais pas la secrétaire générale du Malagasy, mais aujourd'hui, je la vois. Et je vois plein d'amis. Voilà ce qu'on parle de l'intégration. Voilà le rôle que joue la jeunesse africaine dans la politique étrangère ou bien dans la diplomatie. Avec ça, il y a certaines autorités qui nous suivent. Et tout ce que nous disons, ils prennent ça en compte. Et voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Demain, on peut t'appeler, voilà, Datif, voilà ce que tu veux. Donc, voilà ce que les choses, ou bien c'est comme ça les choses évoluent, jusqu'à ce que tu deviendras ce que tu veux. Donc, voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne l'expérience professionnelle et comment y arriver jusqu'à avoir une place importante dans le gouvernement. Donc, il faut être un jeune dynamique. Et je vous dis, la jeunesse africaine, nous sommes un atout incontournable en Afrique. Il faut que nous allons montrer le rôle. Nous ne pouvons pas attendre l'État en disant qu'on n'a pas trouvé le boulot ou bien on manque d'emploi et chaque fois on crie. Il faut que nous aussi, nous allons faire nos projets et voir comment nous allons travailler ensemble, comment nous allons collaborer ensemble pour aider nos gouvernements aussi. Il y a aussi les secteurs privés. Le gouvernement ne peut pas faire tout. Donc, nous allons les aider pour qu'eux aussi, ils soient aussi libres. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Kodjo, pour votre intervention. Il a invoqué, je dirais, un sujet qui est très, très important. On est en train toujours de vous dire, et les jeunes, s'il vous plaît, connectez. Comme on le dit en anglais, to network. Il faut connecter sur les plateformes comme l'intégration, quoi. Donc, comme il vient de le dire, par exemple, on s'est rencontrés en Tanzanie, je crois le mois passé, s'il n'y a pas 2 mois. Mais aujourd'hui, on est là sur une plateforme pour essayer de partager nos connaissances, nos expériences à la jeunesse africaine. Donc, il faut vraiment saisir ces occasions. Il a parlé d'être dynamique. Il faut être beaucoup dynamique. Là, entre-temps, pour les panélistes qui ne le savent pas, il y a des groupes qui ont été créés, des groupes de jeunes qui sont dans un même domaine, mais qui habitent dans des pays différents. Donc, je crois que ces plateformes-là sont des plateformes pour vous, pour voilà, être dynamique, pour vous connaître. Et voilà, ainsi vous ouvrir les portes et pour apprendre beaucoup plus et être capable dans le futur de voilà, aider vos pays, contribuer dans le développement de vos pays. Voilà, alors je vais poser la même question à Monsieur Indria Manga. Donc, que pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez que soit le rôle de la jeunesse dans la diplomatie? Qu'est-ce que la jeunesse peut faire du côté diplomatique pour aider l'Afrique, pour aider notre pays? Effectivement, la question se pose surtout en matière de compréhension des contextes actuels, de comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement. Et l'Afrique, c'est la jeunesse. Aucun pays au monde ne s'est développé sans les jeunes talents, les jeunes qui ont la capacité de comprendre tout d'abord le monde. Il faudrait comprendre le monde, avoir les pour comprendre le monde. Parce que si on ne comprend pas le monde, si on ne comprend pas l'Afrique, ses besoins, ses préoccupations, son histoire, son c'est ce qui, le message que je voudrais peut-être transmettre aux jeunes, c'est tout d'abord de comprendre le passé. Le passé de chaque pays, Madagascar, Togo, Sénégal,
peut-être qu'il y a une histoire commune. Donc, les pays qui ont été colonisés par la France partagent cet héritage colonial. Qu'est-ce qu'on a hérité de la colonisation? Il faut en tirer profit par rapport donc à ce retour en arrière pour pouvoir en tirer des leçons afin de mieux gérer le présent et afin de mieux définir ce qu'on entend donc se réaliser dans le futur. Voilà. Deuxième, la jeunesse, très numérisée, une jeunesse 2.0. Comme vous le savez, aujourd'hui, les relations internationales sont animées par les soft power, les réseaux sociaux, Facebook. La diplomatie se fait maintenant par Twitter. Quand, à l'époque où le président Donald Trump tweetait, les invectives diplomatiques se font maintenant par Twitter. Ça passe plus par les canaux traditionnels, par les ambassades, par les chancelleries ou par les rencontres au sommet. Ça se fait maintenant sur Twitter, sur Facebook, sur l'ensemble donc des réseaux sociaux. Donc les jeunes d'aujourd'hui, ils ont toutes les capacités de tirer profit de cette nouvelle diplomatie 2.0 et défendre, bien évidemment, leurs intérêts. Quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle des différents enjeux planétaires, en ce moment, l'immigration, le réchauffement climatique, la problématique par rapport aux denrées alimentaires, la crise énergétique permanente. Donc, les jeunes devront prendre part à la des différentes idées qui se partagent, qui se concoctent au niveau de chaque pays pour que demain, ce sera demain, l'avenir c'est demain, et demain c'est aujourd'hui, demain se prépare aujourd'hui. Time is now. Je dis tout simplement que les tergiversations ne sont plus de mise. Il faut acter. Il faut prendre dès maintenant. Et le renforcement des capacités des jeunes garantira la qualité des négociations que chaque pays va avec d'autres pays. Ce renforcement de capacité garantira plus tard l'escompté de la mise en œuvre diplomatique au niveau de chaque pays. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Même si ça se coupe, on ne parvient pas à bien vous entendre. Mais là, je crois qu'il est temps pour les questions cette fois-ci, parce que ces jeunes-là qui vous suivent, ils ont beaucoup de questions, ils veulent en savoir plus sur la diplomatie, quoi. Et puis, il y a une première question, il y a la première personne qui a levé la main. Toutes les personnes qui aimeraient poser des questions, s'il vous plaît, comme on le fait toujours, il faut lever vos mains. On va commencer par Monsieur Bolariwa. Et pour poser la question, vous présentez votre nom, le pays d'où vous venez, et puis vous posez direct la question. Monsieur Bolariwa, bienvenue. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Bolariwa Lanou et je suis béninois de nationalité. Et en fait, comme je l'ai déjà noté dans le chat, ma première question est celle-ci. Quels sont les axes sur lesquels
sur lesquels, du moins, la diplomatie africaine se fonde lors de ces négociations. Et la seconde question s'adresse à Monsieur le secrétaire général du gouvernement malgache en ces thèmes. Dans le cadre, par exemple, de la pandémie mondiale du Covid, on aurait appris à travers les réseaux sociaux que le Madagascar avait en fait trouvé un remède contre la Covid, mais ce qui n'a pas été accepté par les instances internationales. Quel a été le rôle de la diplomatie malgache pour pouvoir essayer, afin d'essayer de résoudre ce problème? Merci. Voilà, je crois qu'on peut répondre à la première question, monsieur. Est-ce que vous êtes là? Vous avez bien reçu la question? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est pas bien. Oui, alors la première question était sur quels axes se base la diplomatie africaine dans les négociations? D'accord. Et puis la deuxième question était, lors de la pandémie Covid-19, on a vu que le Madagascar avait proposé des solutions. Je dirais un médicament, je ne sais pas si c'était un médicament ou un vaccin contre la Covid, mais apparemment, ça n'a pas été accepté par les instances internationales. Alors, quel a été le rôle de la diplomatie malgache? Qu'a fait le Madagascar pour pouvoir essayer de convaincre un peu plus ces instances-là internationales? J'espère que Bolariwa, j'ai bien posé vos questions. C'est ça, monsieur. Bienvenue. Tout à fait. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Ah, vous m'entendez? Oui. Donc, pour vous répondre sur la première question par rapport au socle de la diplomatie africaine, l'Afrique est une approche différente de chaque pays. La grande problématique de l'Union africaine, en fait, c'est ça, c'est de ne pas pouvoir en 50 ans réussir à définir un ensemble, ensemble, c'est-à-dire avec les pays membres de l'Union africaine, une ligne directrice de la diplomatie africaine. La diplomatie africaine, c'est de chacun pour soi, Dieu pour tous. Lorsque il y a des intérêts à défendre, les pays se regroupent parfois, mais les pays se divisent aussi parfois. Donc, la mondialisation, moi, je crois qu'il est important aujourd'hui de définir des enjeux diplomatiques contemporaines dans lesquels les pays africains devront être considérés comme des acteurs principaux pour défendre leurs intérêts, bien évidemment, et que chacun d'eux prenne en considération donc cette nécessité de se regrouper en fonction des intérêts à défendre. Il s'agit bien évidemment de mettre l'accent sur le multilatérisme. Toutes les questions, tous les enjeux mondiaux contemporains se négocient en multilatéral. Aucun pays ne peut plus aller tout seul, négocier tout seul. Il va falloir trouver des alliés. Et ce qui est malheureux, il y a des pays africains qui, au lieu de faire appel à d'autres pays africains, ils préfèrent prendre attache des pays non africains. Ça sous-entend tout simplement que on n'est pas
n'est pas solidaire et que une grande notion en matière de diplomatie qui est la crédibilité de ceux qui négocient et la crédibilité de la politique diplomatique sont remises en question en ce moment. Donc voilà. Par rapport à la deuxième question, effectivement, Madagascar, c'est un pays qui, de par sa situation géographique, est gâté par la nature. On a à peu près 90 espèces endémiques à Madagascar. Et effectivement, on a trouvé des remèdes traditionnels, je veux dire, contre la COVID-19 qu'on a appelé CVO, en format gélule et en format tisane. Ça a été prouvé cliniquement ici à Madagascar par rapport à son efficacité préventive et thérapeutique aussi. Mais on est en cours de procédure. Je ne suis pas technicien en la matière, je connais à peu près le sujet, mais on est en cours de procédure avec l'OMS. Il a été prouvé que le CVO permet de renforcer l'immunité des personnes atteintes par le virus et à titre préventif aussi. Donc, à préventif aussi, moi-même, personnellement, j'ai pris le CVO. Ça a permis donc de booster un peu l'immunité. Il s'agit bien évidemment d'une question de santé, d'une question du domaine de la pharmacie. Donc, il va falloir, comme je disais tout à l'heure, il va falloir se conformer aux normes internationales en la matière, notamment les conventions internationales au niveau de l'OMS, etc., etc. Mais Madagascar, en tout cas, Madagascar est un pays béni par la nature, gâté par la nature, et on essaie de défendre au mieux cet avantage comparatif par rapport donc aux médicaments traditionnels. Merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour votre réponse. J'espère que Bolariwa, tu as eu la réponse. Alors, aujourd'hui, je vois que ça devient un peu plus intéressant. Je vois beaucoup de mains levées, mais là, on va prendre d'abord 2 questions et puis nos panélistes vont répondre. Par après, on va pouvoir prendre d'autres questions. Alors, rappelez-vous votre nom, le pays d'origine et votre question. Bienvenue, Rachel. Allô, bonsoir tout le monde, vous me captez? Oui, bonsoir. Ok, moi c'est Rachel Molo, congolaise, RDC. Ok, merci beaucoup à l'exposé de panélistes. J'ai 2 questions. Ma question est adressée à Monsieur Rakotoaricia. Bon, je ne sais pas bien prononcer les noms. Je m'excuse. Alors, bon? Dans la définition qu'il a donnée que la diplomatie, c'est la science qui étudie la politique étrangère. Alors, moi, j'aimerais savoir, étant donné que nous avons besoin de l'indépendance africaine, comment et à quoi est important en Afrique?
Vous venez de dire comment? Oh, est important donc l'importance de la diplomatie en Afrique, étant donné que nous avons besoin de l'indépendance africaine. Alors, je crois que la question est plutôt posée à M. Kodjo parce que c'est lui qui a donné la définition, cette définition-là. Est-ce que je me trompe ou c'est... OK. Et la deuxième question aussi, comment exactement, pratiquement, la jeunesse peut s'intégrer dans la diplomatie? C'est ça mes questions. OK, merci beaucoup Rachel pour ces questions. On donne la parole à Larry. Bienvenue Larry. Allô? Allô? Oh, désolé, j'avais désactivé mon micro par accident. Donc, je disais, on va prendre la deuxième question et puis nos panélistes vont répondre. Alors, la parole est à Larry. Larry, est-ce que vous me recevez? Allô? Oui, Monsieur Kodjo, ça va? Je vous reçois. Ça va. Est-ce que je peux répondre à la question? OK, vous pouvez y aller puisque la deuxième personne qui doit poser la question, on dirait qu'elle n'est pas prête. Elle va peut-être poser ça après. Allez-y. Oui, au fait, j'ai défini la diplomatie comme la science qui étudie les politiques étrangères. Et la dame voudrait savoir que nous voudrons l'indépendance africaine. Mais si nous avons besoin de l'indépendance africaine, nous avons besoin de la politique étrangère. Par exemple, quand on parle de la politique étrangère, nous avons besoin des langues étrangères pour pouvoir échanger avec les autres, pour pouvoir collaborer avec les autres, coopérer avec les autres. Oui. Donc, voilà les choses comme ça. C'est la science qui étudie les politiques étrangères. Et quand nous parlons des politiques étrangères, nous parlons des langues étrangères. Donc, l'Afrique ne peut pas étudier ces langues et rester en Afrique. Nous avons besoin d'intégrer les autres aussi, d'intégrer les autres civilisations, d'autres politiques. Voilà. Elle a posé Donc, aussi... c'est pourquoi on dit que c'est la science que... Elle a posé aussi, est-ce que vous pouvez me rappeler la question? Oui, elle a demandé comment les jeunes peuvent s'intégrer dans la diplomatie. Et puisque vous l'avez déjà fait, vous pouvez, je crois, vous êtes le mieux placé pour répondre à cette question. OK. Pour que les jeunes puissent placer, ou bien pour qu'un jeune puisse être diplomate, elle doit participer aux conférences. Par exemple, les conférences dont nous avons passé en Tanzanie, là, ce sont par exemple des conférences des diplomates à laquelle tu représentes ton pays à l'étranger et à la fin, tu donnes ton rapport. Voilà les choses comme ça. Participer aux conférences à l'international et tout. Voilà ce qu'on peut faire pour s'intégrer. Quand on parle de l'intégration, vous allez changer des contacts, etc., etc. Voilà comment un jeune homme peut participer à des conférences. Mais comme je vous avais souligné, nous, les pays francophones, nous avons beaucoup de problèmes. Surtout les pays francophones. Nous avons beaucoup de problèmes à participer à des conférences internationales. Par exemple, quand les pays arabes organisent les conférences, on parle en langue arabe et on traduit en langue française et en langue anglaise. Oui, c'est la même façon que quand on organise, ou bien un pays anglophone organise les conférences, on parle uniquement que l'anglais. Donc, vous voyez le problème, ce qui fait que quand tu ne comprends pas l'anglais ni l'arabe, et on dit qu'on organise une conférence en Égypte ou bien en Pakistan, tu ne peux pas participer. Voilà les problèmes comme ça. Ce sont nos limites, surtout les problèmes des pays francophones. Et c'est rare aussi que les pays francophones organisent des conférences. C'est rare. Donc, si vous voyez,
ce sont les pays anglophones et les pays arabes qui organisent les grandes conférences internationales. Donc, nous devons voir les cas là. Je vous avais parlé quand nous étions en Tanzanie, je vous avais souligné les problèmes là. Donc, si un jeune peut, ou bien les jeunes qui veulent s'intégrer à la diplomatie, il doit étudier les langues étrangères d'abord. Avant, parce que tu dois écouter les autres. Tu dois communiquer avec les autres. Avant, oui, échanger avec les autres avant de comprendre ce qu'ils disent. Mais quand tu parles français, et par exemple, tu es au Togo ici, tu dis que tu es diplomate, ce n'est pas comme ça un diplomate. Donc, c'est pourquoi je dis, ces jeunes-là doivent être dynamiques. Voilà la question que je peux lui répondre. J'espère qu'il a bien compris. Oui, merci beaucoup, Kojo, pour votre réponse. Est-ce que Larry, maintenant, tu peux parler parce qu'on ne pouvait pas t'entendre? Allô? Oui, maintenant, ça va mieux. Allez-y, allô? Bonsoir, je m'appelle Yacine Larissa. La question que je posais, voir l'endroit des deux familles, en fait, Larissa, on ne peut pas t'entendre. Je crois que c'est un souci de connexion. Alors, Larissa, je te suggère plutôt d'écrire ta question dans le chat parce qu'on ne peut pas t'entendre, ok? Voilà. Ma question, c'est que... On vous saisit mal. On lui saisit pas. On va peut-être accueillir une autre question. Monsieur, je vois la main de Monsieur Damitot. C'est déjà un honneur. C'était l'un des panélistes dans l'autre... Oh là là. Non, c'était l'un des panélistes dans l'autre conférence qu'on a eue la semaine passée. Mais bienvenue. Oui, Larissa, je te suggère d'écrire ta question dans le chat parce qu'on ne t'entend pas bien. Voilà, alors Monsieur Damitot, bienvenue. Posez votre question. Merci. Bonsoir, bonsoir également aux panélistes. Pour les 2 minutes de votre temps avant de poser ma question. Tout d'abord, il faut que la jeunesse comprenne que quand on parle de diplomatie, c'est différent de l'étude diplomatique. Si je prends mon exemple, par exemple, j'ai commencé l'université en faisant la biologie et comme M. Kojo le disait tout à l'heure, j'ai postulé à des programmes au Qatar sur lesquels il y avait près de 8000 personnes qui avaient postulé et que c'est l'expérience que vous avez en termes d'engagement dans des organisations et dans des associations qui vont vous ouvrir les portes. Puisque moi, j'avais un profil de biologiste, mais tous ceux, on était 30 au Qatar à travailler sur des résolutions. Et de ce fait, j'ai été sélectionné sur la base, au fait, de mon engagement et de ce que je sais faire sur les opérations de maintien de paix et autres. Là, c'était des gens qui avaient fait le droit, soit la diplomatie. Donc, ne vous attardez pas seulement à la formation diplomatique pour vous dire que vous allez être diplomate en ce sens. Maintenant, je voudrais poser une question à son Excellence, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement. Et je voudrais savoir, aujourd'hui, l'Afrique n'a aucune représentation au niveau du Conseil de sécurité des Nations unies. Cela d'abord réduit la capacité de l'Afrique à s'affirmer sur le plan diplomatique et, disons, international. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous pensez que l'Afrique devrait faire, ou soit les pays africains devraient faire pour pouvoir relever ce défi-là et faire partie de ces grandes institutions qui décident pour le monde entier? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Damitot, pour votre question. Monsieur Indrian Manga, vous êtes là? Oui, merci pour cette question. Effectivement,
c'est une préoccupation continentale. Vous savez que le Conseil de sécurité des Nations Unies, en tant qu'organe permanent principal des Nations Unies, est composé uniquement de pays, je dirais, pays développés, pays riches. Mais moi, je pense qu'il est temps que l'Afrique, les pays africains se regroupent, trouvent des points de ralliement pour se faire représenter au sein du Conseil de sécurité. Monsieur, on vous entend à peine. Je crois que c'est la connexion. Les questions, évidemment, avec l'Afrique. On parle de lutte contre le terrorisme au sud du Sahara, de l'Afrique. Quand on parle de trafic d'êtres humains, de l'Afrique mondiale. Vous savez très bien, plus que moi, que les élections aussi, au niveau des Nations Unies, se font tantôt au détriment, tantôt au bénéfice des pays africains. On est bien représenté qui n'en finissent pas. Donc, pour ma part, considérer, notamment au niveau de l'Union africaine. Vous savez très bien qu'il y a le bureau politique de l'Union africaine, le bureau sécuritaire, qui travaille dans ce sens. Mais il faut aussi penser que cette question de internationale, et moi je souhaite à ce qu'il y a une voix africaine, que les pays africains unissent leur voix pour se faire représenter au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il va falloir aussi être crédible au niveau du monde, au niveau des instances internationales. Il faut porter des innovations, il faut porter aussi les intérêts du continent et non les intérêts de 2 ou 3 ou 4 pays développés du continent ou une partie du continent. Il faut que ce soit des intérêts communément partagés par l'ensemble des pays africains membres de l'Union africaine. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Donc, si j'ai bien suivi la réponse, c'est Votre micro. maintenant, ça va, vous me recevez? Oui. Maintenant, ça va. Voilà, je disais merci beaucoup à monsieur pour votre réponse. Il nous reste 3 dernières questions et on va les prendre rapidement parce que le temps nous est compté. Monsieur Dombati, bienvenue. Monsieur Dombati, vous êtes là?
Oui, oui, je suis là, présidente. D'accord, alors bienvenue. Est-ce que vous me recevez? Oui. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je réponds au nom de Dampati Natamon et je suis de nationalité togolaise. Alors, j'aimerais remercier les deux panélistes dont les interventions ont été vraiment très riches. Alors, d'abord, une petite parenthèse, en relation internationale, on apprend par exemple en première année que le métier de diplomate n'est pas un métier généraliste. Engagement, de votre dynamisme et surtout des compétences que vous avez et les hommes politiques reconnaissent ça en vous et en fonction de cela, on vous confie un certain nombre de charges. Alors, pour poser ma question, le secrétaire général du gouvernement malgache a effleuré un peu la question. Il s'agit par exemple du soft power. On sait qu'après la chute du mur de Berlin, le hard power, c'est-à-dire l'utilisation de la force dans les relations internationales, est plus ou moins aujourd'hui proscrit. Alors, l'Afrique, qu'est-ce que concrètement l'Afrique doit faire? Quelles sont les stratégies que l'Afrique doit déployer pour essayer de rayonner, en quelque sorte, de rehausser son soft power? C'est la première question que j'aimerais poser à monsieur le secrétaire du gouvernement. La seconde question, c'est de savoir, est-ce que l'Afrique a la capacité aujourd'hui d'imposer son agenda dans les instances internationales? Merci. Merci beaucoup, Dampati. Dampati pour... Je ne sais pas si vous m'avez reçu. Oui. Allô? Je vous remercie pour de manière très simple nos préoccupations. Premièrement, par rapport au soft power, vous savez très bien que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et la multiculturalité est une chance pour l'humanité. Je dis ça parce que l'Afrique doit mettre une multitude de cultures, des fois partagées entre les pays, des fois aussi à chaque. C'est du soft power. Et c'est ce que je voudrais demander à la jeunesse africaine, de mettre en avant les cultures à travers le monde. Vous savez qu'avec avec Facebook, par exemple, avant, les Occidentaux prenaient un billet d'avion pour aller voir, pour aller faire connaissance avec nos cultures. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout peut se faire en un clic. Par exemple, à Madagascar, on a la culture du Samadir, le retournement des morts. Les Vasas, avant, ils prenaient l'avion pour voir comment ça se passait. Moi, demain, si je vais assister au rite de retournement, je m'y amène avec mon petit téléphone et je filme et je lance partout dans le monde. Donc, il faut tirer profit des avancées technologiques pour mettre en avant nos cultures. Deuxièmement, quand on parle de soft power, il s'agit bien évidemment des choses qui pourraient booster, qui pourraient aider un pays à se faire valoir sur le plan international, à travers la culture, comme je disais tout à l'heure, à travers aussi, bien évidemment, l'histoire. Le fait de valoriser son histoire, ça peut aider un pays à s'introduire dans les relations internationales, à défendre ses intérêts.
je ne cesse de répéter que la jeunesse devrait à tout prix connaître l'histoire de leur pays. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Si on ne le fait pas, ce sont les autres pays qui vont réécrire notre histoire à notre place. Vous avez très bien les manuels d'histoire pour les pays anciennement colonisés par la France, par exemple. Les manuels d'histoire ont été écrits sinon par des auteurs nationaux. Et l'histoire a été, d'une manière ou d'une autre, dénaturée. Et on apprend pas la vraie histoire, mais une histoire dénaturée en faveur de la France. Donc, culture, histoire, il faudrait donc revenir. Je prendrai aussi à titre d'exemple la musique. Vous savez très bien que la musique africaine est devenue vraiment, ça fait partie de l'engouement à travers le monde. C'est très prisé, même en Occident, la musique africaine. Il y a pas mal d'artistes africains, que ce soit dans le domaine de la musique, du stylisme, de tout ce qui est art contemporain, de la danse. Ça peut constituer des outils, des éléments, des instruments de soft power pour se faire valoir sur les scènes internationales. On n'a pas le soft power type réseaux sociaux. Moi, je pense que demain, il y aura des jeunes Africains qui vont concocter des applications ou des informatiques ou des réseaux sociaux aussi, bien évidemment, partout dans le monde. Inch'Allah, je sois loué, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on attend par rapport donc à ces questions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'Afrique s'inscrive à bon escient dans les agendas internationaux? Vous savez très bien que la diplomatie, je suis tout à fait d'accord avec vous, la diplomatie est une question d'agenda. Il y a une dictature de l'urgence par rapport donc à l'insertion d'une question prioritaire, stratégique, touchant les pays africains dans l'agenda international. C'est de la bousculade, que ce soit en multilatéral comme bilatéral. Moi, en termes de solutions, moi je pense qu'il faudrait tout d'abord renforcer les capacités de nos ambassades respectives, de nos représentations diplomatiques à l'étranger. En Afrique, c'est très politisé. Les représentants diplomatiques sont censés défendre les intérêts de leur pays. Mais ce qui est malheureux, c'est que comme c'est très politisé en termes de nomination, en termes de... C'est le dada, hein, c'est caractéristique en Afrique. Les intérêts en question ne sont pas bien défendus sur le plan international. Donc déjà, réformuler nos politiques étrangères en fonction de nos intérêts à défendre, des intérêts qu'il faudrait défendre. Et formuler aussi nos politiques étrangères par rapport à la capacité de négociation de nos représentants diplomatiques. Par exemple, qui envoie des diplomates qui parlent pas un mot de chinois en Chine. Ou on envoie aussi des diplomates aux États-Unis, des diplomates qui ne parlent pas un mot d'anglais. C'est la réalité. Hein. Donc, il va falloir redimensionner notre façon de voir le monde diplomatique
pour pouvoir bien défendre nos intérêts respectifs et que les représentations diplomatiques sachent pour que nos préoccupations soient incluses dans les agendas internationaux. Qu'on nous prête oreille. Il y a toute une manière d'introduire ou de faire connaître auprès des instances internationales nos préoccupations. Avec Internet, avec les lobbying. Parfois, il va falloir passer aussi par les lobbying. Certes, les groupes de lobbying, c'est un peu difficile pour les pays africains de prendre attache avec ce genre avec ces groupes de lobbying au niveau international. Parce que parfois, il y a une question d'argent, d'intérêt, de contrepartie. Mais il faut faire bouger nos représentations diplomatiques classiques. Et il faut aussi tisser, développer des réseaux portables diplomatiques pour faire passer des messages ou défendre d'une manière indirecte nos intérêts. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur. J'espère que celui qui a posé la question a eu la réponse. Et là, je crois qu'on va prendre une dernière question parce que je vois que les mains qui sont levées, ce sont les mains des gens qui ont déjà posé les questions. Et le temps nous est compté. Je vois une dernière question qui a été posée dans le chat. Et c'est une question de monsieur Njato qui dit lors des conférences internationales, quels alliés doivent-on choisir? Les pays semblables aux nôtres ou ayant le même intérêt que nous, ou bien les deux? C'est ça la question. Monsieur Njato, je vois que tu as encore une fois levé la main. Tu peux poser ta question. Pour Bolariwa, vraiment désolé parce que tu as déjà posé la question. Le temps nous est vraiment compté. Voilà, Njato, bienvenue pour conclure avec les questions. Njato, tu es là? Ok, sinon, je ne sais pas si la question qu'il a posée dans le chat est compréhensible. Monsieur Kodjo, vous avez reçu la question? Oui, je suis là. Ok, allez, posez votre question alors rapidement. En fait, j'ai plutôt de questions, mais est-ce que lors des conférences internationales, est-ce que pour choisir nos alliés, en fait, est-ce qu'on doit choisir des pays comme le nôtre, genre à Madagascar, on doit choisir des pays pauvres, ou il y a des moments où on peut choisir avec, avec l'Afrique du Sud ou un autre pays comme ça pour décider, parce qu'on vient de dire tout à l'heure qu'il faut créer des alliés, il faut travailler avec des alliés, mais pas y aller seulement en tant que pays, quoi. Ok. Monsieur Kodjo, vous avez reçu la question? Veuillez activer votre micro. Il Voilà. demande de savoir, il demande de savoir si est-ce qu'on peut, si je me comprends. Pardon? Allô? Oui? Vous m'excisez? Oui? Bon, il n'a qu'à reposer la question, je vais écouter. Ok. Ou bien on demande à monsieur Indria Manga s'il a compris la question pour qu'il y a directement. Oui, merci. Je me permets de répondre à cette question. En fait, la diplomatie, en diplomatie, il n'y a pas d'amis, hein, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et aussi, on négocie en fonction
des intérêts qui sont en présence. Certes, il est très difficile d'arriver que diplomatie, le précepte de win-win existe. Il y aura toujours certainement un perdant dans la négociation. Il faut faire une concession. Il y aura des points non négociables. Mais il faut faire des concessions sur certains points. Et la souveraineté nationale constitue le red line. Comment dirais-je, pardon, la ligne de démarcation, donc, la ligne à ne pas franchir, la souveraineté nationale. En diplomatie, la souveraineté nationale n'est jamais stable. Donc, comme je disais, il n'y a pas d'amitié, il y a que des intérêts qui sont en jeu, parfois difficilement conciliables. Parfois, on ne trouve pas un terrain d'entente entre les deux parties, mais parfois aussi, on se quitte sans avoir trouvé une solution. Soit une négociation, ça laisse 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans même. Mais l'idée pour moi, c'est de bien défendre ses intérêts, tout en bien bien évidemment d'une question cruciale en matière de diplomatie, étant donné que parfois on est tenté de s'allier à des pays qui ont les mêmes préoccupations que nous. Et parfois aussi, il va falloir trouver un bon allié. Ça dit bien évidemment que parfois on a besoin d'un État beaucoup plus costaud, qui a l'oreille de la communauté à un niveau pour porter donc la dynamique de négociation. Et c'est là qu'il faudrait faire très attention parce que quand on fait appel à un autre pays, beaucoup plus robuste, je dirais robuste en termes d'aura internationale, ou qui est en termes de crédibilité sur la scène internationale, parfois les intérêts qui entrent en jeu risqueraient de profiter à ce pays, au lieu de profiter au pays. Voilà, il faudrait bien savoir les limites de ce partenariat stratégique en termes de négociation. Il faudrait aussi, bien évidemment, savoir défendre sa souveraineté nationale et que les résultats à l'issue de la négociation soient au profit de notre pays, mais non pas au profit de celui à qui on fait appel pour nous épauler ou pour porter nos messages au niveau des instances internationales. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre réponse. Et voilà, comme je l'ai dit avant, c'est maintenant la fin de notre discussion de ce soir. Merci beaucoup à nos chers panélistes et je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous permettez de laisser un petit mot à cette jeunesse-là africaine qui est en train de nous suivre ce soir, un petit mot que vous pouvez laisser à la jeunesse concernant notre thème. Pour ceux qui avaient levé la main, il y a des discussions, vous savez, que l'on fait chaque dimanche. Je vous invite à poser ces questions dans vos groupes pour essayer de trouver des solutions ensemble. Sinon, je vais accueillir nos panélistes pour nous laisser un petit mot à cette jeunesse-là
un mot de 30 secondes à 1 minute, s'il vous plaît. Bienvenue et nous allons commencer par Monsieur Kojo. Bienvenue. Bienvenue. Merci infiniment pour la jeunesse africaine de nous avoir suivis. Je peux vous dire, ou bien je peux vous garantir qu'il y a de l'espoir. Donc, bientôt, il y aura une grande conférence au Togo. Vous allez venir ensemble, nous allons bien discuter de ce sujet. Merci infiniment, merci à tous et à tous. Merci beaucoup, Kojo. On espère qu'on aura l'invitation pour qu'on puisse le passer dans le groupe. Merci et bienvenue, Oui. monsieur. Oui, bienvenue à monsieur Indria Manga. Oui, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à partager ce moment avec la jeunesse africaine. Et c'est très réjouissant dans la mesure où ça démontre à quel point la présence aussi nombreuse de participants ce soir m'a beaucoup plu et ça témoigne à quel point la jeunesse africaine s'intéresse à cette question relevant de la diplomatie. Deux petits mots pour terminer. Souvenez-vous que l'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse. Time is now to act. Deuxième point, lorsque vous ne faites pas, ce sont les autres qui le font à votre place. Et que c'est bien pour l'Afrique. Il faut qu'on prenne en notre destin ensemble. L'avenir de ce beau continent serait entre des bonnes mains et que nous saurons renverser la tendance et que l'Afrique de demain ne sera plus l'Afrique d'aujourd'hui, ni l'Afrique du passé, mais une Afrique qui s'ouvre au monde et qui serait à même de porter haut le flambeau qui aurait bien voulu voir une Afrique, un continent riche en termes économiques, en termes de richesse intellectuelle, en termes de moralité aussi, parce que c'est une question cruciale en Afrique, la moralité. Donc voilà, les mots qui ont été échangés, partagés ce soir vont permettre à chacun de nous d'aller de l'avant et de réfléchir et surtout la meilleure façon de bien préparer l'avenir, c'est d'avoir une bonne capacité de se remettre en question. Voilà, merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. C'était un honneur pour nous de vous avoir. À nos chers panélistes, merci beaucoup de nous avoir honorés. Et merci, chers participants, d'avoir été là aujourd'hui. Il faudrait bien que je précise qu'il y a beaucoup de Malgaches qui participent à notre programme. Donc, merci beaucoup. À samedi. De samedi, on va parler sur le leadership. Comme tous les jours, à chaque fois, on essaie de changer de thème. Merci à nos chers panélistes. On espère que dans d'autres occasions, si on vous cherche, vous allez nous répondre. Les participants, vous pouvez activer vos audios pour dire merci aux panélistes et à la prochaine. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.